Bonjour les amis, très chers investisseurs, ici Franck, le fondateur d'Immomillion. Et on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo un petit peu spéciale. Parce que déjà il est 6h30 du matin et j'ai pas l'habitude de faire des vidéos aussitôt. Mais surtout parce qu'aujourd'hui je vous emmène en visite sur mon premier achat, le tout premier bien immobilier que j'ai acheté. Donc je ne vais pas vous en dire plus pour le moment, c'est le tout premier appartement que j'ai acheté. Il se situe à peu près à 20-30 km de chez moi, donc j'ai un tout petit peu de route à faire. Là, ce qui va se passer, c'est que je vais manger mon petit déjeuner déjà, et puis je vais prendre la route et on se retrouve tout de suite devant ce premier bien. Et le but de cette vidéo, c'est que je vous fasse visiter déjà, parce que c'est sympa, mais surtout que je vous fasse finalement apprendre de mes erreurs. J'ai commis quelques erreurs pendant l'achat de ce premier bien, notamment au niveau des travaux, notamment au niveau de l'aménagement du bien, l'optimisation de tout ça. Fiscalement, j'ai aussi failli commettre certaines erreurs. Donc le but, c'est que je vous montre tout ça. Je parle pas trop fort parce qu'il y a quelques voisins autour et parce que j'ai encore des personnes qui dorment. Et on se retrouve tout de suite de l'autre côté. Bon les amis, vous voyez ça m'avait vraiment pas manqué. Les bouchons du matin, il est 7h passées, tout le monde va au boulot, on est en pleine semaine. Voilà, ça je suis vraiment content de ne plus l'avoir tous les matins. Et une pensée à tous ceux qui se tapent les bouchons les matins. Courage, serrez les dents. Il y a une autre possibilité, il y a une autre voie qui est possible. Et vous y êtes peut-être presque, en tout cas courage. Ok les amis, donc on vient d'arriver juste devant l'appartement. Donc je vais vous montrer dans un instant un petit peu l'immeuble. Juste avant de rentrer dans l'appartement et puis de vous montrer tout ça, je voudrais juste vous partager un petit peu quelques chiffres. Donc c'est un appartement c'est le tout premier achat que j'ai fait en immobilier. C'est là que je me suis lancé. On est sur un emplacement plutôt pas trop mal. Vous voyez que si je me tais un petit peu, bon on est tôt le matin mais c'est relativement calme. On a derrière moi un petit parc et puis on n'est pas en plein centre-ville. On est donc déjà pour que vous sachiez, on est dans une ville, on est dans la plus grande ville de ma région. C'est une ville qui fait presque 300 000 habitants. Donc pour ceux qui me connaissent un peu, qui me suivent, vous saurez où ça se situe sûrement. En tout cas, voilà, on n'est pas en plein centre-ville, mais on est très très proche du tram. Il y a l'arrêt de tram juste à côté là-bas. Et puis voilà, en 10-15 minutes, on est au centre-ville, on est très proche des universités. C'est une ville où il y a énormément d'étudiants, donc il y a pas mal de demandes. On est plutôt pas mal là-dessus. L'emplacement est très correct. C'est quelque chose que j'avais très bien compris dès mes débuts, qu'il fallait choisir un très bon emplacement. Donc ça, c'est bon. Je vous montre l'immeuble. Je vais passer de l'autre côté de la caméra. Donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Alors, vous voyez que c'est quand même un grand bâtiment. C'est pas la petite copro, voilà, il y a quand même certaines charges qui restent assez correctes. Si ça vous intéresse, je pourrais vous en parler. Mais en tout cas, voilà, comme je vous ai dit, on est sur un endroit relativement calme. Là, je me situe sur le petit parking qui est juste en face. Il y a énormément de stationnement. J'ai jamais eu de mal pour me garer ici. Donc voilà, ce que je vous propose, c'est qu'on rentre dans l'appartement et puis je vous montre tout ça. Ok, donc je viens d'arriver dans l'appartement. Alors, juste très rapidement, on est donc sur un 3 pièces, un appartement 3 pièces de 60 mètres carrés. Ouais, c'est ça, 60 mètres carrés tout pile. Donc 2 chambres, un salon, séjour, living quoi, avec cuisine séparée. Ce que je vous propose, c'est que je vous fais visiter très rapidement. En même temps, je vous partage 2-3 petites astuces, 2-3 petites erreurs également que j'ai commises et que du coup je vous invite à ne pas commettre à votre tour. Encore une fois, c'est mon tout premier investissement. J'ai été formé, mais peut-être pas assez. En tout cas, je me suis lancé. Des erreurs, j'en ai faites. Voilà, c'était pas des erreurs dramatiques ou alors c'est des erreurs que j'ai pu rattraper. Mais clairement, si je les avais pas commises, aujourd'hui, aujourd'hui, j'ai appris de ces erreurs. J'ai peut-être perdu un petit peu d'argent. Vous allez voir pourquoi je perds un petit peu d'argent. Aujourd'hui, d'ailleurs, je perds de l'argent. Enfin, là, actuellement, au moment où je fais cette vidéo. Donc, je vais vous partager tout ça. Je vous propose que je passe de l'autre côté de la caméra, je vous montre tout ça et ensuite je me poserai peut-être sur le canapé un petit peu pour vous parler un peu des chiffres de l'appartement et pour partager quelques astuces, quelques conseils encore.
sur ce premier investissement. Allez, ok, donc ici se trouve l'entrée de l'appartement. Alors j'espère que vous allez bien réussir à voir. Donc là on a un tout petit hall d'entrée. Je ferme la porte avec un petit placard de rangement ici. Alors en fait c'est un appartement qui était en location courte durée jusque là. Je l'avais exploité un petit peu en colocation étudiant et là du coup je l'ai repassé en courte durée et donc là le dernier séjour vient de sortir, la femme de ménage est passée donc tout est propre, ça c'est bien. Et puis là donc dans quelques jours j'ai des locataires qui rentrent, c'est 2 étudiants qui repassent en colocation, enfin une petite colocation de 2 chambres quoi. Donc voilà, là on a tout de suite à gauche on a le living avec la petite table et le salon. Donc voilà. Alors si je peux vous partager finalement la première petite erreur que j'ai commise, comme vous voyez au niveau du mobilier, bon, on est sur du Ikea. Alors je suis pas en train de dire qu'Ikea c'est pas bien, au contraire, je trouve que Ikea c'est vraiment de la bonne qualité quand même. On est sur des matériaux qui sont quand même robustes. Ça c'est un appart que j'ai acheté en 2017, donc ça fait 3 ans maintenant qu'il est exploité. Il a vu pas mal de courte durée. Franchement, les meubles n'ont pas vraiment bougé, ils se sont pas vraiment abîmés. Donc là je suis plutôt satisfait. Par contre, comme vous voyez, à l'époque j'étais vraiment dans l'idée de me dire voilà, c'est du locatif. Il faut surtout que l'appartement plaise à tout le monde, il ne faut pas qu'il y ait de problèmes, etc. Donc on va faire classique, on va faire tout en blanc, on va mettre les meubles en noir. Et voilà, malheureusement, comme vous le voyez, c'est pas non plus... voilà, il n'y a pas le coup de cœur quoi. C'est pas moche, mais il n'y a pas vraiment le coup de cœur. Alors je vous montre un petit peu la vue quand même. Donc ça c'est le parking juste en face dont je vous ai montré. Donc vous voyez qu'on est quand même sympa. Bon, il y a quelques gros bâtiments en face, mais c'est vraiment loin, donc il n'y a pas de vis-à-vis direct. On a un petit ruisseau là qui passe d'ailleurs ici, donc ça c'est plutôt sympa. Et voilà, c'est très calme. On est quand même rapidement au centre-ville, hein. On est vraiment dans la ville, hein. On n'est pas en banlieue. Hop, là on a la télé avec décodeur, la fibre, etc. Donc ça c'est top. Je vous montre les prochaines pièces. Donc là on retourne dans le hall d'entrée, on a la cuisine ici. Donc voilà, comme je vous disais, première erreur que j'ai faite peut-être, c'est que j'aurais pu faire un petit effort en plus sur la déco, que j'aurais pu peut-être faire venir une petite décoratrice ou juste mettre un petit peu de touche personnelle. En fait, n'hésitez pas à... Votre appartement, il ne faut pas qu'il plaise à tout le monde. Vaut mieux qu'il plaise beaucoup à certaines personnes ou à la majorité des personnes plutôt qu'il plaise un petit peu à tout le monde en fait. Et si vous devez retenir quelque chose de cette vidéo, c'est ça dans un premier temps. Vaut mieux que votre appartement ou votre bien il plaise beaucoup à un certain nombre de personnes plutôt qu'il plaise un petit peu à tout le monde en fait. Parce que le but c'est pas de louer à tout le monde, c'est de définir dès le début une bonne stratégie, vous voyez, et ensuite qu'on s'y tienne, voilà, si on dit qu'on loue à des étudiants, qu'on vise des étudiants, si on dit qu'on loue à des actifs, qu'on loue à des actifs, mais en tout cas que l'appartement soit un petit peu personnalisé, que ça soit sympa quoi. Parce que là tout est en blanc, c'est pas moche, je vais dire par rapport à ce qui se fait surtout sur la ville, on est quand même sur quelque chose de correct, ça se loue très bien, j'ai jamais eu de mal à louer, mais par contre voilà, ça aurait pu être un peu mieux. Alors au niveau de la cuisine, hein, c'est vrai qu'il y a un certain zoom sur la caméra, j'arrive pas à dézoomer plus, je m'excuse, j'ai pas le grand angle je filme avec mon smartphone. Donc là on a tout ce qu'il faut, hein. On a frigo, congélateur, le four, le lave-vaisselle qui est là, l'évier, la hotte juste au-dessus, machine à café, Nespresso, micro-ondes, on a la petite bouilloire qui est là encore. Donc voilà, c'est plutôt bien équipé. Et donc là on a un petit couloir avec la première chambre sur la gauche. Donc je vous montre un peu ce que ça donne. Tout a été fait en blanc. Il n'y a pas d'élément décoratif vraiment spécial. Là, on a encore tout le linge du Airbnb, de la location courte durée qui traîne là. Et puis, vous voyez que les meubles, bon, c'est pas moche. Je veux dire, c'est des meubles qui sont relativement modernes. Ils ont été achetés récemment, mais voilà, il n'y a rien de coup de cœur, quoi, finalement. Donc voilà, première chambre qui est relativement spacieuse, hein. Pour une personne seule, c'est un lit de 140 par 2 mètres, donc c'est plutôt cool. Sur la droite là on a donc la salle de bain et derrière moi les toilettes qui sont là. Ça je vais vous en parler juste après parce que c'est ça justement un peu la grosse erreur que j'ai fait qui me fait perdre aujourd'hui un peu d'argent et je vais vous le montrer. Donc là on a refait une tapisserie quand même, on a mis en gris.
Encore une fois, il n'y a rien de fou. Alors, si je devais refaire, qu'est-ce que je ferais? J'aurais peut-être mis un mur en couleur, j'aurais peut-être mis des éléments décoratifs. Après, vous me direz, je pourrais encore le faire, mettre des petits tableaux, des trucs comme ça. Peut-être pas partir sur des meubles noirs, sur des murs blancs. C'est vraiment le truc le plus fade que vous pouvez faire finalement. Donc voilà, si je devais refaire, je ferais un petit peu plus de déco. Ça serait pas forcément plus cher. Il faut savoir que sur cet appartement, enfin je vous en parlerai après, mais j'ai fait les travaux moi-même. C'était mon tout premier appartement. Et bon voilà. Après bon, je regrette pas, il est très lumineux, c'est un bien qui aujourd'hui est rentable. Mais voilà, pour vous parler de cette erreur, donc là je me trouve en face des toilettes. Donc ça c'est les toilettes actuelles. Alors, en fait ce qui se passe ici, c'est que qu'est-ce qu'on a fait? On a repeint les murs en blanc. Sur une vieille tapisserie existante. On a laissé tel quel, on a laissé l'ancien toilette et le but c'était vraiment de minimiser le coût des travaux. Pour vous dire, hein, pour la rénovation totale de cet appartement, alors il n'y avait pas de trucs énormes, il n'y avait pas les fenêtres, etc. Mais on était, je crois, avec meubles, hein, on était sur 13 000 € pour 60 mètres carrés, donc c'est très très faible parce que j'ai fait beaucoup moi-même avec des personnes de mon entourage également. Donc on a juste refait les sols, en fait, on a mis 4 carreaux de carrelage là, les plinthes, on repeint les murs et c'est tout. Et en fait, aujourd'hui, je me rends compte que ça, c'est plus du tout, c'est pas très glamour ce toilette. Il y a les tuyaux apparents derrière, etc. Et justement, aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec, là, dans quelques minutes, avec un artisan qui va commencer les travaux aujourd'hui. On a acheté un WC suspendu. On va fermer en fait ici avec le bâti, donc avec du placo pour faire le WC suspendu. Ça va cacher les tuyaux. On aura une trappe pour accéder au compteur d'eau qui se trouve ici. Mais voilà, en tout cas, ça va être beaucoup plus sympa. On va refaire entièrement la tapisserie. Là, j'avais ça c'est pour la petite histoire, j'avais un locataire qui était en colocation avec une fille. Ils étaient tous les deux en fac de biologie ou quelque chose comme ça. Et lui, il était fan, en tout cas, il étudiait les insectes et puis les chauves-souris, les choses comme ça. Et il a eu la bonne idée en fait d'accrocher, je ne sais pas si vous voyez là, il a eu la bonne idée d'accrocher sur les murs, donc tout le mur, hein, vraiment les 3 murs. Il a eu la bonne idée d'accrocher des posters de chauves-souris, d'insectes, de vers, etc. Enfin, donc, la première fois que j'ai ouvert les toilettes, j'étais un peu effrayé. Et en fait, la pâte à fixe, voilà, c'était pour pas faire de trous dans les murs, mais finalement, ça a fait plus de saloperie qu'autre chose. Et donc là, voilà, on est clair que ce toilette, il est pas très propre. Enfin, il est propre, hein, mais je veux dire, il est pas très beau. Et donc là, je me retrouve à réinjecter de l'argent après les travaux. Et ça fait que 3 ans que je suis propriétaire de ce bien, donc voilà, c'est un peu dommage. Là, je me retrouve à mettre à nouveau 500, 600, 700 € pour le WC suspendu. Et en fait, dans la salle de bain, c'est un peu la même chose. Alors, je vous montre. La salle de bain, en fait, on l'avait refaite également. Donc, j'ai du mal à filmer parce qu'il n'y a pas de... J'arrive pas à dézoomer plus. Comme vous voyez, donc, on a refait. Hein, on a mis un nouveau meuble vasque, nouveau carrelage, etc. Nouveau meuble ici. Et... ici, donc, on a tout refait, hein, le carrelage, ça c'est bien. La seule erreur en fait qu'on a fait, c'est que on a laissé cette baignoire. Encore une fois, le but c'était de minimiser les frais. Je m'étais dit voilà, la baignoire, il faut la laisser, ça va être trop cher de la changer, de mettre une douche à la place, etc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que déjà on a eu des problèmes d'évacuation avec cette baignoire. Et je vous montre un petit peu, là on a mis un petit cache-misère, mais juste en dessous de ça, hop. Voilà, là on a une belle trace au fond de la baignoire. Je ne sais pas si on le voit correctement sur la vidéo, mais ça commence même à rouiller. Donc voilà, ça c'est vraiment pas top. Là aussi on a mis un vieux mitigeur, enfin un vieux mitigeur. On a mis un nouveau mitigeur, mais c'est pas de la très bonne marque. Typiquement, ça c'est le genre de choses que je referai plus aujourd'hui. En bref, là j'ai rendez-vous avec un artisan. Il commence les travaux aujourd'hui, donc j'ai déjà acheté le matériel moi-même, il m'a déjà fait le devis, etc. Mais je me retrouve à injecter entre 3 et 4 000 € pour refaire, du coup, pour sortir la baignoire, refaire la douche et refaire les toilettes également. Donc voilà, 3-4 000 € que j'aurais mieux fait d'inclure dès le début dans le crédit, que j'aurais mieux fait peut-être que
pendant les travaux, ça ne me serait pas revenu à 3-4 000 euros parce que là, du coup, il faut qu'on fasse sauter un peu de carrelage également. Il faut qu'on déplace le mitigeur puisqu'il va falloir le monter ici. Il va falloir installer la nouvelle colonne de douche, le mitigeur, etc. Donc, voilà, il y a des travaux qui ne seraient pas nécessaires aujourd'hui forcément. C'est la petite erreur que j'ai faite. Mais bon, voilà, c'est la vie. J'apprends de mes erreurs, mais en tout cas, si vous deviez retenir une chose de ça, c'est vraiment faites les choses qui doivent être faites dès le début et ne faites pas du cash misère pour ensuite devoir réinjecter des sous par la suite, quoi. Ok, donc vous avez vu un petit peu ces deux erreurs. La première, c'est vraiment d'avoir fait un peu du blanc, enfin des meubles noirs sur du mur blanc. C'est le truc vraiment classique où on se dit, faut que ça plaise à tout le monde. Donc si vous devez retenir une chose là-dessus, vaut mieux que votre bien il plaise énormément, qui crée le coup de cœur chez certaines personnes plutôt qu'il plaise un petit peu moyen à tout le monde. Ok, donc le tout blanc, je vous conseille d'éviter. Et la deuxième des choses, c'est que voilà, quand vous avez des travaux à faire, ne négligez pas sur le prix des travaux. Moi, j'ai voulu augmenter ma rentabilité en faisant moins de travaux, mais aujourd'hui, 3 ans après, je me retrouve à réinjecter 3-4 000 euros parce que aujourd'hui, le toilette, la salle de bain, c'est plus tip top. Alors bien entendu, je pourrais encore louer comme ça. Les locataires, ils ont visité, ils ont dit que c'est ok, etc. J'aurais très bien pu louer comme ça se loue hyper facilement là où je suis. Mais je ne suis pas un marchand de sommeil, le but c'est pas de louer n'importe quoi. Et si je peux louer un petit peu plus cher, même un peu au-dessus du prix du marché, parce que mon appartement il est bien, il est top, je préfère prendre ça. Donc voilà un petit peu les deux erreurs. Après, pour vous parler un petit peu de chiffres, donc c'est un appartement qui n'est pas en fait hyper rentable. Donc on n'est pas sur du 12-15% de rentabilité ou je sais pas combien. On est sur un tout petit peu moins de 10% net. Je crois qu'on est vers 9% net, un truc comme ça. Donc c'est bien, c'est clairement autofinancé, là il n'y a pas à discuter, mais c'est pas le truc qui me sort énormément de cash flow, quoique en courte durée ça marche très bien. Mais là voilà, j'ai décidé pour une question de tranquillité, pour une question on a eu quelques dégradations aussi récemment sur un volet qu'on a dû remplacer, etc. Et finalement tout s'est arrangé, j'ai pas perdu d'argent dans l'histoire, mais voilà, pour une question de tranquillité, j'ai préféré repasser sur de la colocation. Et quand je dis colocation, c'est 2 chambres, 2 étudiants là, qui vont rentrer d'ici quelques jours. Mais en fait, donc, on n'est pas sur énormément de cash flow. C'est un bien que j'avais payé à l'époque, alors j'ai plus le chiffre exact en tête, je crois que c'en était sur 91 800, donc 92 000 euros avec frais d'agence inclus. À ça, vous rajoutez les frais de notaire. Il y a eu pour à peu près 7 000 euros de travaux, 7 000 euros de meubles, donc c'est très peu. Là où aujourd'hui, je mettrais clairement plus en travaux parce que je ne ferai plus moi-même. Mais voilà, ça aussi, encore une fois, le fait de faire les travaux soi-même, ça m'a permis d'apprendre, ça m'a permis voilà, au début j'avais aucune notion en travaux, j'ai fait du carrelage, j'ai fait du sol, j'ai fait des peintures, voilà, ça m'a permis d'apprendre pas mal de choses, donc je regrette pas du tout. Par contre voilà, donc uniquement 13-14 000 euros de travaux plus meubles, c'est très peu pour ce type d'appartement. Aujourd'hui je me retrouve à réinjecter un petit peu, donc grosso modo on est sur 120 000 euros d'investissement si je prends en compte ce que j'injecte encore aujourd'hui, pour derrière un loyer donc je loue charges comprises à 1 000 euros, sachant qu'il y a des charges, on est à peu près sur 800-850 euros de loyer net. Donc voilà, je vous laisse calculer la rentabilité de votre côté. Vous voyez que c'est pas dégueulasse, mais c'est pas non plus l'affaire du siècle. Par contre, et ce que je dis souvent, c'est que le cash flow, la rentabilité, c'est pas la seule façon de gagner de l'argent dans l'immobilier. Et là où ce bien il est vraiment intéressant, c'est que on est dans une ville très dynamique, on est plutôt très bien situé, on est dans un quartier qui est en train de prendre énormément de valeur, le tram est en train de se développer, donc voilà, il y a des accès au tram à des endroits où il n'y avait pas avant, etc. Donc c'est un quartier qui prend de la valeur, mon bien il prend de la valeur en même temps. Comme je vous ai dit, c'est un bien qui m'est revenu à 115 000, maintenant avec les travaux que je réinjecte peut-être 120 000, mais si là tout de suite je devais revendre ce bien, dans l'état actuel, je revendrais facilement 140 000 euros. Donc vous voyez qu'en 3 ans, il y a déjà 20 000 euros de plus-value qui peuvent être créés, et encore 140 000 euros, je suis gentil, ça pourrait être 150 000 euros même peut-être. Donc il y a une plus-value qui s'est créée. Ok, j'ai peut-être pas je ne sais pas combien de rentabilité, mais c'est quelque chose qui est relativement patrimonial. Et pour ça, il est quand même vraiment intéressant ce bien-là.
Donc voilà, je pense qu'on a fait plus ou moins le tour. Je vous ai partagé un peu tout ce qu'il y avait à partager. Si vous avez des questions encore par rapport à ce bien, si vous voulez me partager, ça serait intéressant que vous me partagiez un petit peu, vous, sur votre premier investissement, quelles sont les erreurs que vous avez faites. Moi, typiquement, voilà, c'est un peu les erreurs que j'ai faites sur les travaux. Il y a une erreur fiscale que j'ai failli faire, c'est que finalement, j'ai failli l'exploiter en nu, ce qui n'aurait pas dégagé du tout le même cash flow derrière, puisque je me serais fait rattraper par les impôts. J'avais très peu de déficit. Enfin, j'avais très peu de travaux, donc ça aurait créé très peu de déficit foncier et j'aurais très vite payé des impôts. Donc ça, c'est quelque chose que voilà, j'étais simplement pas assez formé, je m'étais pas assez renseigné sur la fiscalité. Donc là, en signant le compromis, j'avais en tête de louer en nu et c'est seulement en cours de travaux que voilà, je suis tombé sur une vidéo que je crois que j'avais parlé avec quelqu'un à un séminaire et il me dit tiens, mais pourquoi tu fais pas une colocation ou de la courte durée, en plus tu seras en meublé. Je dis ah ouais, c'est vrai que c'est beaucoup plus intéressant. Enfin bref, voilà, donc il y a eu quelques erreurs, c'était mes débuts. Aujourd'hui, si vous avez vu un petit peu ce que je fais dans d'autres vidéos, on est quand même sur des choses un peu plus haut de gamme, un peu plus sympa en termes de déco, etc. Mais voilà, le but c'est que je vous présente un peu d'autres biens comme ça encore. Je suis actuellement sur un projet d'achat assez important. Je ne peux pas vous en dire plus pour le moment parce que bon, il n'y a rien qui est acté, mais il y a d'autres vidéos qui vont venir prochainement comme ça où je vais vous parler un petit peu des biens. J'aimerais bien vous faire une étude de cas du début à la fin de l'achat d'un bien, de l'achat d'un immeuble même, où vraiment on va passer par toutes les étapes d'achat, la négociation, comment ça s'est passé, les travaux, la mise en location, etc. Quelle est la stratégie derrière? Donc voilà, pas mal de vidéos à venir encore. Partagez-moi dans les commentaires les erreurs que vous avez fait peut-être sur votre premier investissement. Et si vous n'avez pas encore réalisé votre premier investissement, je vous invite à regarder sous la vidéo. Je vous mets un lien pour réserver un appel avec moi ou un membre de mon équipe. On va pouvoir faire un point sur votre situation. On va pouvoir voir où vous en êtes aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez atteindre demain? Quels sont vos objectifs pour demain, vos ambitions? Et si on peut vous aider à atteindre ça, si on peut vous aider à transformer votre vie grâce à l'investissement immobilier, un peu comme ça a transformé ma vie, on le fera, on pourra vous proposer quelque chose. Donc je vous invite à réserver votre appel dans la description de la vidéo. Moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Si vous avez apprécié un peu ce format-là, un peu plus sur le pouce comme ça, où je filme avec mon smartphone, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu. Partagez-moi tout dans les commentaires et puis moi je vous dis à la prochaine. Ciao!